Moi je n'aurais qu'un mot, ne l'essayez surtout pas. Elle est incroyable d'efficacité. La RT est redevenue une vraie moto. Une moto, comment pourrait-on dire? J'ai envie de dire sport. Ça me rappelle des Triumph 3 cylindres que j'ai eu affûtés, avec un confort en plus incroyable, un freinage de diable, hyper maniable, légère. Bon, faut dire que j'arrête d'une Electra Glide moi-même, donc forcément c'est pas la même chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? On va commencer par ça. On est tous intéressés par le modèle. Bon ben, c'est vrai qu'avec la boîte ASA, la boîte automatique, robotisée, hein, c'est pas une DSG, c'est une robotisée. Ça fait glong, 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 surtout à la descente, mais à la montée aussi quand on met dynamique et qu'on tire un peu dessus. Ça arrache les bras, faut pas lâcher le guidon, faut pas se laisser surprendre. Après, le bruit de la boîte, quand elle est un peu bousculée, bon, ça fait glong. Mais il n'y a pas de répercussion sur la conduite, il n'y a pas de trou. J'ai essayé une VFR 1200 à une époque, en boîte DCT Honda. On avait une impression tout d'un coup qu'il n'y avait plus rien, plus de puissance. Et sur un rond-point, c'était casse-gueule pratiquement. En tout cas, c'était l'impression que j'avais gardée. Ici, il n'y a pas ça du tout. Ça ne dure pas longtemps, le passage de vitesse. Très peu de temps. Alors, on peut toujours repasser en shifter, hein. C'est assez simple. Moi, je trouve que l'ergonomie est bien faite. Donc, en quelques minutes, alors que je ne suis pas forcément le plus doué, j'avais compris le principe. La finition, c'est vrai qu'elle est top. Alors, je voulais parler des défauts. C'est encore le bruit. Moi, je trouve que le bruit moteur, il est étouffé. Il est un peu comme si c'était artificiel. Alors, évidemment, on sait que c'est les normes, etc. Je pense pas qu'il y a que ça, c'est le carénage de la machine qui fait peut-être que c'est plus pointu, ou je sais pas, on a moins d'inertie et on n'est plus sur un gros bicylindre qui tourne bas, on est sur une machine qui s'envole dès qu'on tourne la poignée de gaz. La tenue de selle est excellente, moi j'avais lu qu'on était penché vers l'avant, mais ça m'a pas fait ça du tout, on est bien. Elle est moins massive que la précédente version, la 1200 RT. Elle est plus fine, elle est jolie d'ailleurs en vrai, plus que sur les photos. Je pense qu'elle va bien se vendre, malgré son prix. Celle-ci full option de pratiquement 34-35 000 euros. Mais on va en voir sur la route. Il faudra apprendre à maîtriser sa vivacité, sa puissance, pour pas finir dans le décor, les gars. Voilà. Et bien, à bientôt pour d'autres essais.